Bonjour Nabi, merci de nous rejoindre pour répondre aux questions de Mega FM et de Roxon. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec une question qui manque totalement d'originalité. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis Nabi, je suis la dessinatrice sur le manga qui s'appelle Orion aux éditions Glénat. Je travaille avec un scénariste qui s'appelle Ayenke. Voilà, on est déjà au tome 5. Alors, le tome 5 justement est paru en novembre dernier, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire d'Orion pour donner envie à nos auditeurs de le lire ? Alors le pitch de base, si je devais le résumer, on démarre avec deux personnages en fait qui sont issus d'un monde, on va dire, normal. En tout cas, dans leur entourage, tout est normal. Et qui, par la force des choses, puisque l'un des personnages a un membre de sa famille qui est parti dans une cité, décide de rejoindre cette cité. Et en fait, cette cité, elle est particulière. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les deux personnages principaux s'y retrouvent coincés. Et toute l'aventure va être en fait de découvrir ce qui s'est passé, les problèmes que ça engendre, la nouvelle situation dans laquelle ils se retrouvent, les responsabilités qui vont en découler, et donc du coup, de toute une aventure qui va suivre cette nouvelle situation. Donc là, on en est au tome 5 sur un premier arc qui est prévu en 7 tomes. Est-ce que ce projet Orion vous laisse le temps pour faire d'autres projets, mener d'autres projets, ou est-ce que ça vous accapare totalement ? Alors, je dirais que moi, en tant que dessinatrice, ça accapare tout mon temps. Dans le sens où, bon, entre 200 et 250 planches par an, ça demande quand même une certaine régularité de travail. Donc, étant quelqu'un qui quand même assez hyperactive, moi je touche tout ce qui est au craft, sachant que de base, c'est comme ça que je me suis mis au dessin. Hein. Le dessin étant la base de tout. En fait, j'avais vite dérivé sur de la sculpture, de la peinture, de la couture, enfin, parce que même l'univers des cosplays et tout ça, en fait, ça me plaisait. Tout ce qui touchait au manga, en fait, me plaisait. Donc, il a fallu que je touche à tout ça. Et donc, ces choses-là, j'ai encore un peu le temps de le faire en tant que pause, entre guillemets. Voilà, quand je décide de me décoller de mes planches, parce que pour garder un esprit objectif, le mieux, c'est de prendre des pauses et de faire autre chose. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Donc, ces choses-là, j'ai encore le temps. Par contre, pour ce qui est d'un autre projet, si on parle de manga, là, ça va pas rentrer. Là, ça va pas rentrer. Ayenke, lui, s'il y arrive, parce que comme c'est le scénariste, techniquement, c'est pas ce qui lui prend le plus de temps, parce que même la nuit, il arrive à passer sa nuit à réfléchir à ce qu'il va écrire, et finalement, le lendemain, la mettre sur papier, c'est pas ce qui est le plus long. C'est de la préparation, beaucoup de mental, des choses comme ça. Donc lui, il arrive à faire des autres choses. Il a écrit un livre qu'on peut trouver sur Amazon qui s'appelle Pensée laconique. C'est un recueil de phrases justement qui lui viennent des réflexions quand on regarde des films, quand on regarde la façon dont le monde du ludique ou du divertissement, le cinéma, les autres mangas, voilà, il a toujours des réflexions dessus. C'est ce qui lui permet en fait de se nourrir pour écrire son scénario. Et donc en fait, il a tout plein de choses qui peuvent pas servir dans le manga qu'on dessine actuellement. Voilà. Donc lui, il arrive à faire encore des choses à côté. Pour moi, c'est plus difficile. Alors justement, toutes ces activités artistiques à côté, la sculpture ou autre, qu'est-ce que ça apporte justement, ou est-ce que ça apporte déjà, et qu'est-ce que ça apporte au dessin derrière ? Alors, je pense qu'à partir du moment où un auteur est diversifié sur des arts quelque part qui se rejoignent, parce que moi, comme je disais, la couture, la confection, le craft, le dessin, c'est quand même des choses qui restent extrêmement basées sur la technicité et un certain esthétisme, hein, vise à réaliser de manière concrète quelque chose d'esthétique qu'on a dans l'esprit. Donc pour moi, à mon avis, oui, ça sert. Je suis sûre qu'à mon niveau, ça sert énormément. À partir du moment où on comprend mieux comment fonctionne quelque chose dans la 3D, quand on fait de la sculpture, ou qu'on appréhende mieux un design en 2D et qu'on veut l'interpréter en 3D, on obtient des résultats qui sont différents de quelqu'un qui n'a pas cette démarche. Moi, je l'ai vu parce que j'ai bossé, par exemple, dans une boîte où on faisait du produit dérivé avec des équipes qui faisaient de la 3D, de gens qui ont appris à faire de la 3D sans être passés par la sculpture traditionnelle ou le dessin de base. D'accord. Et en fait, je supervisais des personnes qui faisaient de la 3D comme ça. Quand ils étaient supervisés et quand ils n'étaient pas, le résultat était très différent en termes de rendu. Et c'est vrai que moi, du coup, comme je fais les deux, je peux passer ça demande des heures de boulot, on est d'accord, mais j'arrive plus facilement à avoir quelque chose qui fonctionne dans les deux univers pour y avoir touché aux deux que quand on n'a pas du tout pratiqué l'un ou les deux. Voilà, exactement. On peut être très bon, mais va falloir y passer beaucoup de temps. Moi, du coup, c'est vrai que pour ça, il n'y a pas de souci. L'exercice se fait bien. Donc, je suis certaine, ça nourrit forcément d'avoir les différentes activités
à partir de, voilà, je sais pas, de la chanson. Donc, pas dans le manga, ce serait difficile. Il faudra appuyer sur un bouton pour que ça chante. Non, la chanson, non. Mais pour les arts visuels, c'est sûr que ça sert. Et c'est sûr que ça apporte quelque chose. Enfin, moi, personnellement, j'en suis persuadée. Alors, on a parlé de travail collaboratif, on a parlé d'INK. Justement, Orion est issu d'un travail entre INK et vous. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait de travailler tous les deux par rapport au fait d'être seul sur une œuvre? Alors, pour ce qui est de la construction d'un dessinateur, c'est quelque chose qui est long. C'est une longue maturation, surtout quand on veut échapper aux influences classiques. Je vois énormément de jeunes dessinateurs qui sont très sous influence, des auteurs qui sont à la mode au Japon au moment. C'est-à-dire que techniquement ils sont bons, mais c'est pas mature. C'est pas mature enfin c'est ça. C'est pas arrivé au bout. On sent bien que le gars en fait il a pas fini sa digestion. Et donc pour réussir pour arriver à ce résultat-là, c'est long. Des fois c'est vraiment une longue évolution. Il faut beaucoup travailler sur soi, il faut beaucoup travailler tout court. Donc, au-delà de faire quelque chose de beau, faire quelque chose de personnel, et ça demande énormément de temps. Donc, quand on passe du temps et des années à faire ça, c'est qu'on ne passe pas à faire autre chose. Or, si on veut faire un scénario qui suit le même schéma que ça, c'est-à-dire pas faire quelque chose qui fait le taf, mais quelque chose qui ajoute quelque chose, faut pas faire autre chose à côté. Et donc, en travaillant avec quelqu'un qui a eu cette démarche-là, en fait, moi, je suis assurée d'avoir un scénario et une écriture qui va être assez pointu et mature et qui correspondra au niveau de dessin que j'ai. J'aurais pas besoin de compenser une faiblesse scénaristique par un scénario, une faiblesse scénaristique que si je devais écrire mes propres histoires, forcément mon œuvre en serait victime. Merci Anabi d'avoir répondu aux questions de Rock'n'Roll et de Méga FM. Merci de les avoir posées. Et puis au plaisir de se retrouver sur un autre événement pour d'autres questions. Et ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi. J'espère que vous avez eu des informations qui vous motiveront dans vos propres projets. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.